Bonjour à tous, bienvenue pour ce 6h30. Simone Gbagbo est libre ce mercredi. Elle est sortie de son lieu de détention conformément à la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara. Simone Gbagbo ainsi que 800 autres détenus poursuivis pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 à 2011 a été amnistié lundi par le président de la République. Notre reporter Alexis Ouedraogo revient sur le film de cette journée. Tôt ce mercredi, militants et sympathisants sont venus au palais de justice au Plateau pour être témoins de la libération de Simone Gbagbo. Nous sommes venus accueillir nos prisonniers, puisqu'ils ont retrouvé la liberté. Pour nous, le bon sens c'était qu'on se mobilise pour venir les accueillir et ramener chacun à son domicile. La vieille va nous retrouver, elle va se reposer et puis on va la écouter. Un peu plus loin, du côté de la Riviera Golf, à la résidence du couple, même attroupement. C'est finalement sous le coup de 12 heures que le véhicule teinté sort de l'école de gendarmerie avec à son bord l'ex-première dame. Elle est libre, conformément à la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. Simone Gbagbo amnistié lundi en même temps que 800 autres détenus poursuivis pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 à 2011 rentre chez elle. Suivront Lida Kwasi, ex-ministre de la Défense, condamnée en janvier à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État, et Assou Adou, condamné en juillet 2017 à 4 ans de prison pour trouble à l'ordre public. Incarcéré depuis 2011, Simone Gbagbo a été condamné en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Poursuivie dans un autre procès pour crime contre l'humanité, elle avait été acquittée fin mars 2017, une décision cassée par la Cour suprême en juillet dernier. Cette amnistie vient donc mettre un terme à toutes ces poursuites judiciaires. C'est ce mercredi que l'ex-première dame a regagné son domicile dans la commune de Cocody. Simone Gbagbo, Lida Kwasi et Assou Adou ont face à la presse exprimé leur joie de retrouver leur famille politique. Abou Sanogo. Libérée, l'ex-première dame Simone Gbagbo a regagné son domicile ce mercredi matin à la Riviera dans la commune de Cocody. Aussitôt arrivée, Simone Gbagbo rejointe par Lida Kwasi et Assou Adou ont tenu à exprimer leur joie de retrouver leur famille politique. Camarades, s'il y avait un autre mot plus grand que merci, je vous aurais dit ce mot. Je ne peux que vous dire merci du fond du cœur au nom de tous les camarades. Je tenais à vous dire merci. Merci pour votre ténacité, merci pour votre combat, merci pour votre détermination. L'éternel des armées. Amen. Au moment où on s'y attendait le moins, il dit, Simone, tu as quitté. Aujourd'hui, je vais me contenter de vous dire merci. Un retour parmi les siens fortement salué par les militants du Front populaire ivoirien et leurs avocats. C'est le moment qui est arrivé. C'est le moment qui est arrivé. Nous voulons dire merci au gouvernement, pourquoi pas. Nous devons être contents et d'être heureux pour eux et pour nous, pour les familles, pour la nation même. Il y a lieu d'analyser l'ordonnance d'amnistie pour apprécier le champ précis des faits pris en compte et les personnes qui peuvent en bénéficier. Simone Gbagbo, Lida Kwasi et Assou Adou ont promis une rencontre avec leurs militants dans les jours à venir. Pascal Affi-N'Guessan était lui aussi face à la presse. Il affirme que le FPI est ouvert au nouveau contrat social. On en parle avec Gabriel Zani. Le chef de l'État franchit le premier palier. Pascal Affi-N'Guessan est satisfait du discours du chef de l'État. Selon lui, c'est un discours de rupture. Et sa réaction ne s'est pas fait attendre. À son avis, de l'amnistie pour la libération de détenus de la crise post-électorale au nouveau contrat social en passant par la restructuration de la commission électorale indépendante et le flambeau à passer à la jeune génération, ces questions cruciales sont à applaudir. Car pour le président du Front populaire ivoirien, elles étaient d'une nécessité vitale pour le pays. Le discours est orienté autour de la question de la réconciliation nationale, la question de la décrispation de la vie politique nationale, la question de la libération des prisonniers, de la réforme de la CEI, du renouvellement de l'alternance politique et de la fondation d'un nouveau contrat social. Ce sont des questions nouvelles, ce sont des questions originales, ce sont des questions qui ont été toujours au centre de la discorde entre l'opposition et le pouvoir. C'est pourquoi ce message est fondamental
et de notre point de vue constitue une rupture dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. C'est un tournant dans la vie politique nationale. Et il faut le relever, il faut le mettre en exergue, parce que c'est aujourd'hui le cœur de l'avenir de notre pays, le cœur de tout ce que nous vivons jusqu'à présent. Pascal Affi-N'Guessan a salué la clairvoyance du chef de l'État, mais les changements souhaités par l'opposition, qui par le discours du président de la République amorce des débuts de solutions, doivent se faire dans un débat démocratique ouvert à tous les niveaux pour être inclusif. Je voudrais l'assurer de la disponibilité du Front populaire ivoirien et de l'engagement de notre parti à prendre toute sa part dans cette nouvelle orientation de la politique en Côte d'Ivoire, parce que celle qui est attendue par nos compatriotes, souhaitée par la communauté internationale, et qui peut permettre à ce pays de rompre avec les violences du passé et de fonder l'avenir dans la paix, dans la stabilité et dans la prospérité. Le discours du chef de l'État m'inspire de lendemain meilleur. Nous avons compris 5 sur 5 son message, a conclu Pascal Affi-N'Guessan, avant d'ajouter que le président de la République doit aller plus loin pour boucler la boucle. Je vous lis à présent ce communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le président de la République a procédé le lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. La mise en œuvre de cette mesure d'amnistie se traduit dans l'immédiat par la libération des détenus concernés d'une part et le dégel des comptes bancaires de tous les bénéficiaires d'autre part. Les services du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme chargés de l'exécution de la mesure d'amnistie s'attellent à procéder dans les meilleurs délais à cette mise en liberté ainsi qu'au dégel des comptes bancaires. Par ailleurs, pour des raisons d'ordre sécuritaire, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme invite les parents et proches des bénéficiaires à éviter les attroupements et autres rassemblements devant les maisons d'arrêt. Parlons communication à présent. Le ministre de la Communication et des Médias a lancé hier les travaux de construction du réseau national TNT. Des infrastructures et équipements seront réalisés au centre émetteur d'Abobo et dans d'autres localités pour accélérer le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre. Sidi Touré s'est également imprégné du fonctionnement de la Société ivoirienne de télédiffusion. Serge Collier. Premier coup de pioche des travaux de construction du réseau national, la TNT, à l'ex-centre émetteur de la RTI à Abobo. Le ministre de la Communication et des Médias lance ainsi la phase active du processus de migration vers la télévision numérique terrestre. Je suis heureux d'être venu lancer les travaux à travers ce coup de pioche. Il est heureux de constater qu'il y a un dynamisme certain qui est ambitionné par rapport à ce secteur. L'État de Côte d'Ivoire ne peut qu'accompagner ce dynamisme. Créée par décret en 2017, la Société ivoirienne de télédiffusion, en abrégé IDT, est dirigée par Adama Yeo, anciennement directeur général adjoint de la RTI. Sa mission, accélérer le processus avec en orbite la construction d'infrastructures pour un déploiement du réseau partout en Côte d'Ivoire. Il y a 35 centres au total pour la TNT et donc 8 nouveaux centres qui seront construits. Tout ça se fait pour cette année et début 2019. Maintenant, le reste des phases, c'est-à-dire des 28 centres, se fera en 2019 jusqu'en 2020, en juin 2020 qui est la date limite où effectivement on va éteindre les réseaux analogiques et donc déployer maintenant la TNT sur tout le territoire national. Un consortium de 3 entreprises venues des États-Unis, d'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire a été choisi après appel d'offres. Environ 22 milliards de francs CFA vont être dégagés pour parachever l'opération d'ici à 2020. Nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique, la TNT va permettre d'accompagner efficacement la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir bénéficier de ce service innovant, les téléspectateurs doivent avoir une antenne TNT avec ou sans décodeur.
En économie, face à la contre-performance enregistrée au niveau des entreprises publiques, le secrétaire d'État chargé du portefeuille de l'État veut proposer des solutions pérennes. Une rencontre d'échange est donc organisée sur la redynamisation des entreprises publiques avec les dirigeants sociaux des dites entreprises. Occasion de présenter la nouvelle politique de redynamisation et de performance des entreprises publiques à travers une meilleure gestion des risques budgétaires. Jean-Jacques Wami. Les entreprises publiques ivoiriennes enregistrent un niveau de subvention de 165,47 milliards de francs CFA pour 2016 contre 16,90 milliards de francs CFA de bénéfices, avec un niveau d'endettement de 740 milliards de francs CFA pour la même période. Pour corriger ce dysfonctionnement, le gouvernement a entrepris depuis 2017 une politique de performance de cette structure à travers des réformes. Ce mercredi, face aux directeurs généraux et présidents du conseil d'administration, le secrétaire d'État chargé du portefeuille de l'État et du budget Moussa Sanogo a présenté les mesures pour une meilleure gestion des entreprises étatiques. Il s'agit d'abord pour nous de mettre en place un dispositif qui permet d'un suivi rapproché de l'évolution des activités des entreprises publiques. Il s'agit aussi d'avoir un dialogue plus important avec ces différentes entreprises-là. Il s'agit enfin d'avoir une coordination entre les tutelles techniques et la tutelle financière pour arriver aux meilleurs résultats. Les présentations faites par le directeur général du portefeuille a permis de constater quelques irrégularités dans la bonne gouvernance. Face à ces préoccupations, les présidents du conseil d'administration ont apporté des réponses. L'Assemblée générale ordinaire de nos structures devrait se tenir au plus tard le 30 juin de l'année de l'exercice. Mais malheureusement, cette date n'est pas respectée. Donc c'est un levier de gouvernance qui n'est pas à notre portée. Nous ne pourrons pas exercer, n'est-ce pas, de pouvoir direct sur le management pour avoir certains documents dans le temps. On est obligé d'attendre. Et en attendant, on dépasse le délai prévu par la loi. Une rencontre appréciée par les directeurs généraux qui entendent valoriser la bonne gouvernance dans leur structure. Ça nous a permis de poser les problèmes spécifiques à chaque secteur. Je pense que pour ce qui nous concerne aux fonciers, un certain nombre de préoccupations ont été évoquées et je pense que le ministre a pris bonne note. Ces genres d'échanges sont de nature à renforcer la gouvernance et en même temps prévenir les risques. Les directeurs généraux et présidents du conseil d'administration des entreprises ont reçu du secrétaire d'État Moussa Sanogo une circulaire portant sur les attentes du gouvernement, notamment en matière de transmission des documents financiers et comptables et en matière de renforcement du contrôle. À l'étranger, en République démocratique du Congo, l'un des proches du président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, a été choisi hier pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir lors du scrutin présidentiel prévu en décembre prochain. Joseph Kabila ne sera donc pas candidat à un troisième mandat consécutif. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à la Russie, cette fois en réaction à la tentative d'assassinat contre Sergei Skripal, ancien agent double russe, qui, avec sa fille, avait été empoisonné avec un agent innervant, le Novichok. Une première série de mesures économiques contraignantes entreront en vigueur le 22 août prochain. Une deuxième vague de sanctions est prévue dans 3 mois. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.